Bonsoir. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que le Père Noël est passé à visiter votre maison, à déposer de beaux cadeaux sous le sapin pour les enfants. Et voilà, je l'espère. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai passé une belle fête de Noël avec ma petite famille. Et voilà. Le 18 décembre dernier, je vous avais proposé une vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux. Euh, Au jour d'aujourd'hui, en tout cas tout à l'heure, quand je regardais sur moi ma page, nous étions à 177 000 vues, à plus de 2 200-300 likes, à plus de 1 500 commentaires, à plus de 3 000 partages. Ça a été un raz-de-marée, sans compter toutes les autres plateformes qui l'ont diffusé et dont je n'ai pas comptabilisé les vues. J'ai été moi-même surprise par la portée de cette vidéo, par le nombre d'appels, de messages, de témoignages de personnalités de haut rang. J'ai été surprise. Mais j'ai compris en même temps que parler est une thérapie. Parler peut guérir, parler peut soulager, parce que beaucoup m'ont dit, tu as dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Je leur dis merci. Je dis merci aussi à tous ceux qui aiment la vérité et qui ont pris la parole, qui, dans une vidéo, qui, par un post, ont pris la parole pour vraiment accompagner ce mouvement parce que j'ai évidemment été attaquée. Mais bon, ça, c'est pas grave, on y reviendra. Je dis merci ici aux cyberactivistes, à Blacks Modo, mon petit, et à toute ta modosphère. Je dis merci à la résistance Trop c'est trop, MC Gourou. Je dis merci à Noël Akwe, à Naomi Vétiédé, à Ruth Gouedé. Je dis merci à Janie Begré, je lis parce que je prends des notes. À Carole Atiumou Serikba. Je dis merci aussi à ma petite sœur Rachel Crasso-Després et à tous ceux que je ne peux citer tellement il y en a. Merci pour votre choix de la vérité. Moi, mon combat, ça a toujours été contre l'injustice, pour la justice, pour la vérité. Ça a toujours été mon combat. J'ai toujours dit la vérité. En tout cas, ce que mes yeux voyaient, je l'ai dit. Ce n'est pas nouveau. Je faisais en ensemble. Hein? On dit pour toujours, on est ensemble. Et je disais, bé est mieux que drap. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire les choses et puis on les règle. Donc, je ne sais pas mentir. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne sais pas mentir. Je ne sais pas biaiser, cacher les choses. Donc, mon combat contre l'injustice, il n'est pas sélectif. Non. Il n'y a pas parfois, non, il ne faut pas dire ça parce que ça nous touche. Non, il faut dire ça. Non, je ne sais pas faire ça. L'injustice, là, elle est l'injustice. Donc, on la combat ou on ne la combat pas. Donc, dans cette vidéo, je disais à Nadiani Bamba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, qu'il ne dépendait que d'elle que ça s'arrête. Mais quand tu as vu ce raz de marée, tu rentres en toi-même. Quand tu es un être humble, tu rentres en toi-même. Tu dis peut-être que là, quelque chose se passe. Peut-être que là, il y a un message que je dois capter. Non, elle n'a pas fait ça. Son orgueil a pris le dessus, donc elle a envoyé plein de gens pour m'attaquer, mais on va y revenir. Ce n'est pas le plus important, moi. Ce n'est pas moi là qui suis importante. Alors, ici, je veux préciser que notre combat, en tout cas moi, mon combat, je ne suis pas politique, je l'ai dit, je ne milite dans aucun parti politique, mais il y a des gens qui portent des valeurs et je les ai suivis pour ces valeurs-là. Donc, le président Gbagbo est un symbole. Il a dit qu'il est venu pour nous, les pauvres, les enfants de pauvres, les sans-voix, les opprimés, les gens qui n'ont aucun horizon normalement. Il est venu pour nous. Donc, moi, je l'ai suivi pour ça. Son épouse, Simone Gbagbo, ma star, je l'appelle ma star, elle est venue pour ces mêmes valeurs-là. Et c'est une femme de rigueur. C'est une femme droite, c'est une femme de foi. Tout comme le président Gbagbo est un homme de foi. Donc moi, ce qui m'attache à eux, c'est leur foi. C'est la foi que nous partageons d'abord. Parce que de la foi découlent les valeurs. C'est comme ça, moi, ma vie. C'est comme ça que ma vie est. Alors,
Moi, j'avais espéré que Nadiani Bamba comprenne. Parce que on ne peut pas continuer dans les choses qui ne vont pas tout le temps. Mais c'est vrai que William Shakespeare, pardon, a dit que le chien retourne à son vomissement et la truie retourne à son bourbier. Oui, fin de citation. Alors, comme la truie retourne à son bourbier, Nadiani Bamba a préféré se vautrer dans la boue, se vautrer dans le dénigrement à travers ses coursiers. Mais moi, je n'ai pas affaire aux coursiers. Elle a fait appel à tous ses renforts. Or, elle ne sait pas qu'en s'immisçant dans mon foyer, elle avait subi le Rubicon. Elle n'a pas compris ça. Elle a pensé qu'elle peut tout se permettre. Mais moi, on ne se permet pas tout avec moi. Non. Alors, j'entends des gens parler de vie privée. Oui, c'est la vie privée du président. Moi, je ne m'occupe pas. Et je ne parle pas de la vie privée du président. Je parle de quelqu'un qui ne connaît pas ses limites. Quelqu'un qui est hors limite. Quelqu'un qui pense qu'il peut tout se permettre. C'est de cette personne-là que je parle. Vous parlez de vie privée du président. J'ai trop de respect pour le président. Il n'est même pas concerné. Alors, qui expose sa vie? C'est Nadiani Bamba qui expose sa vie depuis des mois. Parce que quand tu insultes Simone Gbagbo, qui est la femme de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que tu exposes Laurent Gbagbo. Quand tu envoies des gens l'insulter jusque dans sa nudité, dans ses parties intimes, c'est-à-dire que tu exposes le président Gbagbo. Quand tu suscites des articles dans Jeune Afrique pour parler d'un pseudo-divorce, c'est-à-dire que tu exposes la vie privée du président Gbagbo. Alors, quand on insulte Simone Gbagbo sur les réseaux sociaux, quelqu'un vient s'asseoir, parler de sa nudité, là, ce n'est pas la vie privée du président. Personne ne parle. Mais il a suffi que j'interpelle Nadiani Bamba pour que vous criez au loup. Il y a un qui dit, moi j'ai regardé la vidéo là, et puis je n'ai pas dormi toute la nuit. Serge Kassi, c'est de toi que je parle. Tu n'avais pas sommeil. Tu n'avais pas sommeil. Parce que quand on insulte Simone Gbagbo là, tu dors. Tu es dans le coma même, un coma profond. Tu dors. Donc, il faut enlever ton nom dans quelque chose qui ne te regarde pas. Mais je comprends, tu ne peux pas faire autrement. Pour le moment là, je vais m'arrêter là. Sinon, toi, tu m'as dit que si on a un différent, on vient inbox et puis on se parle. Pourquoi tu n'es pas venu inbox pour me parler? Et toi et mon mari, vous appelez Vaz. Pourquoi tu t'es senti obligé de m'interpeller sur les réseaux sociaux? Tu sais pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Moi, je sais pourquoi et je comprends. Donc, je m'arrête là. Mais au fait, tu avais appelé à une révolution populaire, non? Où on en est? C'est des choses comme ça dont tu dois parler. Il faut me laisser en paix dans mon coin. Bon. Et l'autre, il y a un autre là qui pète plus haut que ses fesses. Je ne sais pas pour qui il se prend. Il dit, oui, les gens, ils disent pas, ils disent ce qu'ils ont apporté à Gbagbo, mais ils disent pas ce que Gbagbo leur a apporté. Toi, tu sais ce que le président Gbagbo m'a apporté. Toi, tu sais ce dont j'ai bénéficié. Parce que si on veut savoir, si tu veux savoir qui a bénéficié du président Gbagbo là, c'est vers moi tu viens. Tu sais pas? Ou bien tu veux que je te dise? Mais je te rappelle simplement que celui qui te donne à manger, et peut-être qui t'envoie là, c'est sa belle-mère qui est Simone Gbagbo. Marie-Laurence Gadola, c'est sa femme. Donc quand on insulte sa mère, il faut sortir pour faire tes postes. N'attends pas que je vienne parler à Nadi Bamba qui s'immisce dans mon foyer pour venir te croire obligé de m'interpeller. Tu es trop petit. Le film là, il te dépasse. Donc, comme tu n'as pas dit mon nom, je ne vais pas dire ton nom, mais tu te connais et moi je te connais et tout le monde sait de qui je parle. Donc, toi, mets-toi de côté. Tu es trop petit pour ça. Voilà. Et tout à coup, comme tout ça ne suffit pas, en plus des coursiers, sort d'un chapeau l'ex-porte-parole ou bien le porte-parole revenu, je ne sais pas quoi, et puis qui donne de la voix, qui dit qu'il ne peut plus accepter les propos irrévérencieux. Ah bon? Simone Gbagbo l'a bafoué dans son intimité, ça c'est pas irrévérencieux. Pas plus tard que hier, le sieur Demba Traoré qui produit un poste pour narguer encore Madame Gbagbo, ça c'est pas irrévérencieux. C'est quand on répond à Nadi Bamba là, c'est ça qui est irrévérencieux. Tout ça parce que
monsieur le porte-parole, elle vous a promis que vous seriez le prochain candidat du FPI à l'élection présidentielle. Ça, on est au courant. Mais ça ne peut pas prospérer. C'est vous qui vous blaguez. Ça ne peut pas prospérer. Sinon, on est au courant. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, vous tous là. Je ne sais pas. Vous défendez l'indéfendable. Vous fermez les yeux sur l'inacceptable, l'innommable. Tout ça parce que vous avez décidé de sous-traiter votre liberté et moi, je devrais vous suivre dans ça. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, le jour où vous ouvrirez les yeux, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Vraiment, je prie que ce jour-là, il ne soit pas trop tard. Ouais, ouais. Alors, vous les gens, le peuple, vous vous demandez comment Nadi Bamba fait. Et puis, elle tient tout le monde comme ça. Elle tient tout le monde comme ça. Je vais vous dire, elle promet, comme au porte-parole, qu'il sera le prochain candidat du FPI à l'élection présidentielle. Il y en a à qui elle promet des postes ministériels parce qu'elle a déjà fait tout le gouvernement, ça y est sur papier, elle a déjà fait ça. Il y en a dont on paye les loyers. Il y en a à qui on donne des pourboires. C'est comme ça, elle est très, très organisée. Donc, elle a tout ça autour d'elle. C'est comme ça qu'elle les tient. C'est comme ça qu'elle les tient. Parce qu'elle fait croire que le président est d'accord avec tout ça. Parce qu'elle ment. Moi, je dis qu'elle ment. Oui, le chef a dit que vraiment, c'est toi qui choisis, tu seras voilà, c'est toi son héritier, tu seras le prochain président de la République. Oui, le chef a dit que vraiment, toi, tu seras tel, tu es très, très bien pour tel ministère, n'importe quoi. Et vous êtes dans ça. Restez dedans. Nadi Bamba, moi, j'ai fait une vidéo factuelle. J'ai précisé des choses. Si tu n'es pas d'accord, si tu dis que c'est faux, tu m'apportes la réponse. Et moi, si j'ai tort, je m'excuse publiquement. Et on me demande pourquoi tu as dit de faire ça publiquement. C'est publiquement qu'elle a insulté Simone Gbagbo. C'est publiquement qu'elle a passé la vidéo du président Gbagbo dans la rue de Bruxelles. Et moi, j'ai répondu à ça. J'ai interpellé, moi, mon président. Et elle est venue me marquer dans mon foyer. Donc, c'est publiquement, on se répond. C'est publiquement, hein. Parce que Nadi Bamba, là, elle est sur Facebook. C'est pas sous le nom Nadi Bamba. Vous voulez que je vous dise? Elle est sur Facebook. C'est toi seul, Nadi Bamba, qui crois que tu es caché. Sinon, tous ceux avec qui tu es là, on sait. Parce que les gens à qui tu parles, ils parlent aux gens. Ils sont tellement fiers de dire, j'ai parlé à la petite maman. Donc, ils disent tout. Il y en a même qui t'enregistrent et tu ne sais pas. Donc, tout ça là, c'est les lamentations d'une personne qui panique. C'est une intrigante qui est dévoilée. Parce qu'envoyer des gens pour m'insulter, pour me dénigrer, mais si Simone Gbagbo elle-même, là, tu n'as pas eu peur de la traîner dans la boue, moi je suis qui, je répète, je suis rien. Tu envoies tes coursiers pour m'insulter, pour inventer des histoires. Mais ils ne sont même pas suivis. Donc je vais peut-être prendre un peu de mes likes, de mes commentaires, de mes vues, de tout ça là pour leur prêter pour qu'ils aient un peu d'audience, hein, sans prétention aucune. Hein. Tu bavades jusqu'à, tu as 100 vues et tu parles avec quelqu'un. Ah, Nadi Bamba, si tu avais dit Annie Tchélé est une prostituée, elle met un rideau et puis tout le monde défile sur elle, moi je n'ai pas de problème avec ça, je ne réponds pas à ça. Mais tu as cité des noms de personnes que je respecte. Tu as cité des noms. Alors je vais venir sur eux. Tu as cité M. Gervais Koulibaly. Grand frère, excuse-moi. Hein. M. Gervais Koulibaly était DG de la décentralisation. Et il voulait faire un film sur le programme de décentralisation du président Gbagbo. Et puis le président m'a dit d'aller le trouver. Je suis allé et puis il m'a parlé de son projet et j'ai réalisé ce film-là. Ça s'appelle Décentralisation, enjeux et bilan. Le film a tellement plu qu'après ça, il a été nommé porte-parole du président. Tu as parlé du ministre Amadou Koné. Il était ministre de l'intégration africaine. Il a organisé les assises de la culture et de l'intégration. Il nous a demandé de participer, nous les artistes. Je suis allée avec mon ami Feu Ahmed Souané, avec notre ministre de l'époque, M. Augustin Kouadio Komoué, et on a participé à ces assises-là. Et on a vraiment, avec des Africains qui sont venus de la sous-région et tout, ça a été quelque chose de bien. Le président en était informé. Tu as parlé de Konaté Siriki, il était ministre du tourisme.
pour le FICA 2008, je l'ai sollicité pour que les invités internationaux puissent visiter des sites touristiques en Côte d'Ivoire, qu'ils repartent avec un bon nom parce qu'on était en crise. Konaté Siriki, là, il est vivant. Eux tous, là, ils sont vivants. Donc, toi, tu dis qu'ils sont RHDP, mais quand ils travaillaient pour le président, là, ils étaient RHDP, non? Donc, il ne faut pas, vraiment, il ne faut pas, si tu n'avais pas cité, il ne faut pas gâter les noms des gens. Ce sont des gens mariés, respectables. Il ne faut pas venir zigzaguer. Tu es une zigzagueuse. Donc, voilà où on est. Toi et moi, voilà où on en est. Moi, je ne suis pas dans les histoires de coucherie. Nadi Bamba. Parce que du collège des cartes où tu étais jusqu'à aujourd'hui, y compris les années prison du président Gbagbo, moi j'ai ta liste, hein, j'ai tout ton dossier. Si je veux rentrer dans tes coucheries, là, dans tes turpitudes bas ventrales, on ne va pas quitter ici. Mais pour le président Gbagbo, je préfère me taire. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, tout ce que j'ai eu là, j'ai eu à la sueur de mon front, pas à la sueur de mes cuisses. Donc, il faut rester tranquille, ma petite. Tu as parlé aussi de balles poussière. Et film porno. Balles poussière porno? Aïe, vraiment, tu fais montre de ton inculture cinématographique. Vraiment, c'est des analphabètes culturels à qui on a affaire ici. Sinon, le film Basic Instinct, la scène culte du film, là, c'est quand Sharon Stone, elle croise les jambes et on voit même sa nudité. C'est pas un film porno. C'est pas ça, un film porno. On traduit, on campe un rôle. Ronald Reagan, acteur de cinéma western, il a été président des États-Unis. Dernièrement, Meghan Markle, actrice de la série Suits, elle est princesse, elle a épousé le prince Harry. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu ne sais même pas de quoi tu parles. Maintenant, je veux qu'on revienne au centre du débat. Est-ce que le photographe Follet là, ce que j'ai dit sur lui là, c'est faux? Est-ce que le docteur Blake Christophe et toi, vous n'avez pas fait suspendre le salaire du docteur Zézé? Ce n'est pas le président qui a fait ça. Hein? Vas-y, il y a des gens qui disent, oui, mais comment le président peut faire s'il sent... Ce n'est pas le président. J'ai dit, elle fait des choses dans son dos et puis il ne sait pas. Voilà, elle s'appuie sur des gens. Salaire du docteur Zézé, là, elle a fait ça en complicité avec docteur Blake Christophe qu'elle envoie aujourd'hui pour recruter des gens pour me dénigrer. Docteur Blake Christophe, il faut rester tranquille. Parce que si moi je viens sur toi là, on ne va pas quitter ici. Ouais. Tu as prêté un serment d'Hippocrate. Mais ce que tu fais là, c'est serment d'hypocrite. Il faut vraiment te calmer toi aussi. Parce que si je démarre sur toi là, d'accord. Donc, est-ce que c'est faux? Les personnalités qui viennent à Bruxelles pour voir le président, est-ce que, et qui ne le voient pas, tu les fais tourner en rond et puis retournent avec un mauvais nom du président? Est-ce que ça, c'est faux? Le représentant même du FPI, René Titilio, qui est en Belgique, il vit depuis le 25 ans, il est en Belgique. Il fait toutes les marches, il fait tout ça là. Est-ce que tu ne l'empêches pas de voir le président? Sous prétexte que quand Mme Gbagbo est sortie de prison, il a fait cotiser les gens pour aller lui faire cadeau de pagne? Est-ce que ça là c'est faux? Les gens sont vivants. Est-ce que Diaby Youssouf, le porte-parole de Blé Goudé, tu ne lui as pas dit que Blé Goudé là, en disant, en rendant hommage à la première dame, il t'a déclaré la guerre et que tu aurais sa peau? Est-ce que tu n'as pas dit ça? C'est de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Nadi Bamba, il faut dire et puis moi, je vais venir reconnaître mon tort. Parce que la liste de tes victimes là, elle est trop longue. Tu veux qu'on parle un peu? Que j'ajoute un peu? On parlait de Théophile Kouamouo, jeune journaliste, correspondant du journal Le Monde, arrivé en Côte d'Ivoire. Il se rend compte que le journal transforme ce que lui dit là, contre le président Gbagbo. Donc il démissionne. Il démissionne du journal Le Monde. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Il démissionne. Et puis il se met à la disposition de la lutte. Et puis il crée le journal Le Temps. Nadi Bamba, tu lui as arraché ça. C'est devenu pour toi. Il crée Nouveau Courrier. Nadi Bamba, tu lui as arraché ça. C'est devenu pour toi. Parce que le président a dit, il faut aller voir Nadi. Et puis, vous, comme vous êtes journaliste là, vous allez voir comment vous pouvez, voilà, on va financer ça et tout. Tu lui as arraché. C'est comme ça que tu es. Nadi Bamba, tu n'es pas autrement. Voilà le siège du FPI. Un grand parti qui a fait 10 ans au pouvoir. Le FPI là, il n'a pas de siège. Pourquoi?
Parce que pour la campagne, on t'a remis l'argent pour aller acheter, pour acheter le siège, une villa pour faire le siège de campagne qui va devenir après le siège du FPI. Il a dit, bon, bah, tu es parti, tu as acheté la villa, tu as mis à ton nom, au lieu de mettre au nom du FPI, tu as mis ça à ton nom. Voilà ce que tu es. Est-ce que c'est faux? Ça a amené par là. Est-ce que c'est faux? Moi, je te parle de faits. Nadi Bamba, je suis en train de te parler de faits. Hein. Et tu es dans des choses, tu t'en vas. Tu dis à des gens de parler de mon père. Moi, mon père, là, il est mort le 27 février 1987. Ça fait 32 ans et demi. Il vient faire quoi dans ton combat? Il vient faire quoi dans tes dénigrements? Oui, il s'appelait Annie Frédéric. Et puis vous écrivez Annie comme on... Non, on n'écrit pas Annie comme ça. Le nom de mon père, là, ça s'écrit A-N-Y. Moi, quand je suis né, ils ont écrit A2NY. Et puis c'est monsieur Henri Dupac que tu accuses d'avoir fait un film porno, balle poussière, alors qu'il a fait un film plus tard sur le président Gbagbo. C'est lui qui a dit, on va ajouter un H comme ça va faire comme un prénom, ça fait un nom de cinéma. Sinon, moi, mon nom là, c'est A2NY. Mon papa là, c'est Dogoré Annie Frédéric. A-N-Y. Frédéric là, c'est pas Q-U-E, comme vous avez écrit. Ça, c'est quand c'est une femme. C'est I-C. Bon, donc, tu viens parler de mon père. Pourquoi? Il cherche quoi dans ça? Je t'ai dit, hein, ma petite, je t'ai dit, c'est une course de fond. Il te faut du souffle. Tu viens parler de mon papa là. Pourquoi? Ça fait 32 ans qu'il est mort. Il a ses enfants, il a tout ça. J'ai mes frères et sœurs. Ils ne sont pas en palabre avec toi. Pourquoi son nom traîne sur Facebook? Pourquoi mes données, tu fais mettre ça sur Facebook? Mais moi, au moins, j'ai donné. Vous voyez, j'ai un parcours, j'ai une carrière. Moi, au moins, je suis allé jouer dans Balle Poussière. Et puis, voilà, c'est tout ce que tu connais des films que j'ai fait. Mais restons là même. Je suis allé jouer et puis, on m'a vu nu. Mais parce que j'avais un corps qu'on pouvait montrer. Voilà. C'est assez simple, hein. C'est pas compliqué. Moi, je sors de l'univers de la danse. 10 ans de danse classique et de modern jazz. Donc, mon corps, là, il a été sculpté. Tu veux pas, c'est comme ça. Tu n'y peux rien. Donc, il faut te calmer. Tu parles de mon père, pourquoi? Tu veux que je parle de ton père? Ton père se rebelle là. Parlons du père de Nadiani Bamba. En pleine crise, on est ensemble. Georges Abouké à la télé. C'est son père qui vient à la présidence. Et puis, on nous appelle. Blé Goudé et moi toujours. Nadiani Bamba est là. Son père attend dans l'antichambre. Il vient négocier que non, voilà, il faut nommer Kébé Yacouba parce que lui, c'est mon fils. Et puis, il est pour toi et tout ça. Là. Ils ont stressé. Le père, il cherche solution pour sortir de la crise. Donc, on débarque Georges Abouké. Et puis, on met Kébé Yacouba, qui est un rebelle. Kébé Yacouba arrive, il dit, on est ensemble, ne peut plus, parce que ça ne plaît pas aux rebelles. Donc, il supprime l'émission en ensemble. C'est comme ça qu'on est ensemble, c'est arrêté. Nadiani Bamba, c'est pas ce que tu as fait. Toi, la rebelle, là, c'est pas ce que tu as fait. Je t'ai dit, on est dans la Champions League. C'est pas dans Maracana. Donc, dégage tous tes petits coursiers, là. Et puis, il faut venir. Parce que moi, je suis prête, hein. Je t'ai dit que c'est ton terminus. Terminus. Où tu es arrivé sur moi, là. C'est ton terminus. Je n'attends rien de toi. Voilà. Donc, depuis 2002, on est dans ce combat. Beaucoup sont morts. D'autres sont en prison. Nous, on est en exil. Mais on n'a pas subi tout ça pour ton petit ego, pour satisfaire ton petit ego, ma petite. Non, on n'a pas subi ça pour ça. On a tout perdu. Moi, j'ai tout perdu. J'étais en exil et puis ma mère est morte. Je n'ai pas pu aller l'enterrer. Voilà. Je n'ai pas subi tout ça là pour que toi, ton ego, ce soit ça mon objectif. Si on nous avait dit que toute notre lutte là, c'était pour satisfaire l'ego de Nadi Bamba, mais moi, je n'allais pas venir dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'es rien. Tu es une petite personne. Tu comprends? Donc, de qui tu te moques? Moi, je suis en exil. Toi, tu n'as rien perdu. Tu n'es pas en exil. Toi-même, tu as écrit que les gens t'ont dit non, tu n'es pas concerné. Tes entreprises marchent. Le temps, LG Info, c'est pour toi, ça marche. On dit, Ouattara est dictateur, hein, mais toi, tes entreprises marchent. Et puis, on ne te touche pas. Tu n'es pas en exil. Tu te moques de qui? Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, ma petite. C'est un conseil que je te donne. Donc,
Monsieur le porte-parole, futur candidat promis à la présidentielle de 2020, vraiment, allez porter plainte, allez en justice. Vous qui trouvez soudain la voie là, allez en justice, mettez-moi en prison. Vous qui dites que vous combattez l'injustice et puis vous êtes injuste là, allez en justice. Nadi Bamba, continue à me menacer, mais je ne vais pas me taire. Moi, tes sbires, comme tu as fait avec Follet là, viens me tuer, on meurt toujours de quelque chose. Nadi Bamba, on doit mourir de quelque chose. Des gens sont venus ici se cacher, les Caroles à Tumo, c'est quoi là, les Rachel Crasso-Dépris là. Et puis tu les traques avec la justice. On n'a qu'à les rapatrier en Côte d'Ivoire. Mais tu es comment? Tu es comment? Toi, tu es comment? Nadi Bamba, c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui es venu me chercher, qui m'a provoqué. Et je dis que tu as franchi le Rubicon. Alors, je t'ai déjà dit, porte ton ziba, attache ton keiwa. Parce que moi là, j'irai jusqu'au bout. Moi là, j'irai jusqu'au bout de la vérité et de la justice. Parce que je n'ai pas avalé mon honneur. Je ne me suis pas assise sur ma dignité. Je n'ai pas bu ma fierté. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Donc, il faut que tu aies le moral. Il faut que toi et tes coursiers, vous ayez le moral. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Et la suite dépend encore de toi. D'ici là, chers toutes, chers tous, chers good people, chers Ivoiriens, vraiment, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Mais Nadi Bamba, je te dis que sous 72 heures, tu vas avoir un témoignage que je vais publier. Tu vas avoir un témoignage que je vais publier. Il faut t'apprêter. Sous 72 heures. Voilà. Mes amis, prions pour le président Gbagbo. Pour qu'il soit libéré. Que Dieu qui l'a sauvé de la résidence jusqu'à Korogo, jusqu'à La Haye, à la CPI. Et puis, on l'a acquitté là. Que ce même Dieu qui est vivant là, Jésus-Christ de Nazareth là, qu'il le sorte des griffes de ses geôliers et de sa geôlière principale. Que ce Dieu-là, il protège Simone Gbagbo. Que tous ses ennemis tombent, qu'ils soient ses marchepieds. Que tous les suppôts de Satan, là, ils disparaissent. Que les prisonniers politiques, là, ils sortent de prison. Que Blé Goudé, là, Dieu le protège. Que tous les exilés, Dieu les protège. Et que nous tous, là, on rentre dans notre pays. Et puis, on va retrouver nos vies. Nadiani Bamba, tu ne peux pas prendre nos vies en otage. Tu ne peux pas prendre notre président en otage. Tu ne peux pas le séquestrer parce que tu es en mission. Et puis, on va te laisser faire. C'est pas possible. Si les autres te laissent, s'il y a une seule personne qui doit te combattre, moi, je suis là. Tu peux venir me tuer, hein, parce que je reçois tes menaces. Hein. Je te dis, on meurt toujours de quelque chose. Voilà. Même quand on meurt comme ça, dans son lit, là, on est mort soit de crise cardiaque, soit de... On meurt toujours de quelque chose. Donc, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Moi, j'ai dépassé beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses pour le président Gbagbo. Pour ce combat auquel je continue de croire. Donc, vous, les gens du FPI, levez-vous. Pour ne pas que demain, il soit trop tard. Ceci dit, je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée. Et je vous dis bonne fête. Mais sous 72 heures, je serai là avec une vidéo qui va vous édifier. Bonne soirée. Merci. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Bonne fête de Noël encore.